Et c'est parti avec Sabine de Sabine Move pour notre chronique du lundi. Bouge ton corps. Bonjour Sabine, comment vas-tu ? Très très bien, l'asso, ça va, impeccable. Super, contente de te retrouver puisque la semaine dernière, j'étais un peu en mode vacances, détente. C'est ça. Mais c'est bien, voilà, on en a tous profité. Oui. Et moi aussi, j'ai eu l'occasion d'organiser une course d'orientation pendant les vacances. Pendant les vacances, ouais. Avec les parents et les enfants. Exactement, destiné aux enfants à partir de 6 ans. D'accord. Vraiment chouette. Et ça va être reconduit le 15 mai prochain. Alors justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de cette petite course d'orientation ? Oui, alors la course d'orientation, ça consiste avec, à l'aide d'une carte, de pouvoir se repérer dans l'espace et de chercher des balises qui sont cachées sur la plage des Amandiers. Et le binôme est constitué d'un parent et de son enfant. Donc aussi un très très bon moment de partage et un challenge puisqu'il faut récupérer un maximum de balises avant les autres. D'accord. Donc il y a eu beaucoup de participants ? 16 équipes. 16 équipes sur la ligne de départ. Ouais. Et sur la ligne d'arrivée aussi. Ils sont tous revenus entiers. J'ai eu la chance. Du coup, ça revient au mois de mai, tu le disais ? C'est ça, le 15 mai, le dimanche 15 mai, en matinée. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez vous inscrire. Et c'est aussi pour ça qu'on va parler ce matin de la thématique du sport et des enfants. Exactement. Parce que c'était les vacances scolaires. Exactement. Et donc là, c'est l'occasion justement de faire un petit pont entre les deux. Ouais. Entre les deux. Ouais. Alors, pourquoi je voulais parler des enfants ce matin ? Non seulement parce que c'était les vacances scolaires, mais qu'en tant que coach sportif, j'accompagne des ados et des adultes dans leur pratique de loisirs ou de compétition de manière générale. La course d'orientation, là, c'est ponctuel. Et je remarque que chacun a un rapport au sport singulier, mais que le schéma corporel et les problématiques de santé d'approche au sport sont extrêmement variables selon un seul critère. C'est vrai, les personnes que j'accompagne sont vraiment toutes différentes, c'est ça que je veux dire, mais il y a un critère qui caractérise un petit peu leur manière de pratiquer, c'est de savoir si la personne a fait du sport dans sa jeunesse ou pas. C'est vraiment significatif et ça joue énormément sur la vie des adultes. Donc je me suis dit qu'il fallait prendre les choses à la source et de voir comment on se développe en tant qu'enfant pour savoir quels sont les adultes en devenir qu'ils seront. C'est vrai que je partage cette idée avec toi. Alors, quels sont les bienfaits du sport quand on est enfant ? Notre vécu d'enfant a forcément une incidence directe sur le développement physique, mais aussi psychologique et social. Et tu auras remarqué qu'aujourd'hui, de plus en plus d'enfants mènent eux aussi une vie sédentaire à cause de la télévision, des jeux vidéo. Ça les occupe vraiment un certain nombre d'heures et ça ne favorise pas du tout leurs dépenses physiques. Donc ce manque général d'entraînement peut provoquer des troubles de la posture, la façon de se tenir, de la coordination des mouvements aussi, dans le sens où tout est numérique, donc forcément, quand on doit lancer un ballon, la perception des choses est différente au jour d'aujourd'hui, en 2022. Et ces fameux troubles de la posture sont souvent le résultat d'une insuffisance musculaire. C'est des enfants qui ne se développent pas sur le plan musculaire de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 40, 50 ans. Donc ça peut amener des complications et provoquer des douleurs de la colonne vertébrale par exemple. Donc l'activité physique et sportive, les bienfaits, c'est que ça fait partie déjà intégrante de l'apprentissage psychomoteur d'un enfant, de son développement musculaire, l'acquisition de son équilibre, de la coordination, des gestes, de la précision aussi. Ça aide l'enfant à prendre conscience de son corps, la perception de son corps dans l'espace. Ce qu'on appelle le schéma corporel. Et j'ai un autre exemple à donner, Lasso, c'est que des études ont montré que les enfants pratiquant des sports comme l'athlétisme ou des sports de ballon développent une masse osseuse plus importante que leurs camarades sédentaires. Et donc ils présentent aussi moins de risques d'ostéoporose à l'âge mûr. On est sur le plan préventif, vraiment. Et sur le plan psychologique, j'en parlais tout à l'heure, le sport permet d'acquérir la confiance, de l'autonomie, l'esprit de décision, d'entraide. Donc pour les enfants à agiter, ça permet de se défouler, de lâcher ce trop-plein d'énergie et d'apprendre la maîtrise de soi. Voilà. Sur le plan social aussi, quand on pratique dans un club,
on développe forcément des relations en dehors de son contexte scolaire et familial. Et c'est fondé sur d'autres exigences. La performance physique, le rôle au sein d'une équipe, je sais pas, l'importance du travail collectif permet aux enfants d'acquérir des qualités dans des domaines qui dépassent le simple cadre des aptitudes physiques et du fait de se développer physiquement. Le sport a de multiples bienfaits. Je ne cesse de vous le répéter. Alors, est-ce que tu as des tests simples qui permettent de déceler si un enfant est en manque d'exercice ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de recul sur la question quand on a son enfant sous les yeux, qu'on le voit à peine grandir. Ça dépend des périodes. Mais tu as raison, Lasso. Nous pouvons donner quelques repères aux parents qui nous écoutent. Donc, j'ai prévu quelques exercices à faire à vos enfants à partir de 6 ans. Donc, vous pourrez réécouter ce podcast sur le site internet et sur mes réseaux sociaux. On les donnera à la fin pour pouvoir bien reprendre les consignes. Mais si vous êtes attentif là, vous allez comprendre un petit peu le placement. Donc le premier exercice, vous couchez votre enfant sur le dos, les jambes tendues et les chevilles maintenues. Voilà, vous le maintenez par les chevilles. L'enfant doit pouvoir se relever lentement jusqu'à la position assise. Donc il est allongé, vous le tenez par le cheville et il est censé avoir suffisamment de force dans sa sangle abdominale pour pouvoir se retrouver assis. Ça, c'est la première chose. Deuxième exercice. Donc la même chose, couché sur le dos, mais les genoux fléchis. Vous maintenez toujours les chevilles. Et couché sur le dos, les mains derrière la nuque, l'enfant doit maintenir ses jambes tendues à 30 cm au-dessus du sol pendant 10 secondes. Voilà, allongé sur le dos, les jambes allongées également. Il doit maintenir ses jambes tendues à 30 cm au-dessus du sol pendant 10 secondes. Donc si c'est déjà ces 3 premiers exercices, il n'arrive pas à les faire, voilà, il va falloir vous interroger. Un autre exercice allongé sur le ventre, cette fois-ci sur un coussin, vous le mettez sur un coussin, les mains sur la nuque, les chevilles et le bassin maintenus au sol. L'enfant doit soulever le tronc et rester ainsi 10 secondes. Donc là, on est dans le sens inverse. Allongé sur le ventre, les mains sur le front, le tronc maintenu, l'enfant doit soulever ses jambes tendues pendant 10 secondes. Donc un coup, il soulève le tronc, un coup, il soulève les jambes. Posez-vous la question de savoir si votre enfant peut trottiner pendant 3 minutes sans être essoufflé. Faites-lui faire l'exercice, il va adorer. Donc vous chronométrez avec une petite montre, 3 minutes. Est-ce qu'il peut trottiner sans être essoufflé? Mesurez l'essoufflement. Est-ce qu'il peut tenir en équilibre sur un pied pendant 30 secondes? Un pied, puis l'autre. Est-ce qu'il peut accomplir la plupart de ces exercices? Si c'est oui, pas forcément la totalité, mais la plupart. Si c'est oui, c'est que tout va bien. Ça n'empêche pas de faire une activité sportive, bien entendu. Par contre, attention, s'il ne peut pas réaliser la plupart de ces exercices, là, vraiment, il faut pouvoir l'accompagner, soit dans la pratique d'une activité sportive, elle va être essentielle, voire même pouvoir consulter son médecin traitant pour avoir des préconisations. Alors après ces petites évaluations, si on sait qu'il sera bénéfique pour nos enfants de faire du sport, à partir de quel âge on peut les inscrire et comment on doit choisir l'activité qui convient à son enfant? Alors effectivement, on peut diviser l'enfance par certaines tranches d'âge. Après, ça va dépendre de la personnalité de votre enfant. Bon, de manière générale, l'enfant connaît différentes phases de développement psychomoteur. Donc la pratique sportive doit suivre ces phases de développement pour éviter surtout tout problème qui pourrait nuire à sa santé et exploiter au mieux les qualités du moment qu'il est en train de développer. Donc pour vous faire vraiment général, après ce sera plus spécifique à chaque enfant, mais de 3 mois à 5 ans, on parle des baby sports. C'est super mignon. Moi, j'ai adoré travailler la boxe avec des tout petits, là, 3 ans, en couche-culotte. Alors, ces activités sont ludiques. Elles peuvent vraiment être commencées tôt et se poursuivre jusqu'à 5 ans.
Ça consiste surtout à faire jouer les enfants avec des accessoires comme des balles, des filets, des cerceaux, des petits parcours. L'enfant doit découvrir lui-même les gestes qui vont être efficaces et deviner les actions des autres. Aussi une forme d'empathie pour l'autre, l'observer, savoir comment l'autre fait et s'adapter. Et quand je parle de 3 mois à 5 ans, à 3 mois, c'est souvent les bébés nageurs, qui est une activité d'éveil physique, c'est très populaire. Et donc ça se réalise en piscine. L'eau est un petit peu plus chaude que d'habitude dans ces bassins-là. Et c'est vraiment agréable aussi comme moment de partage entre le parent et son enfant. Donc dans ce principe, l'enfant est tenu par ses parents et puis ou un adulte qui le connaît. Et ça l'habitue aux sensations en milieu aquatique en le mettant en confiance. Voilà, on apprend à mettre la tête sous l'eau, à commencer aussi à jouer avec des petits ballons dans l'eau, à tenir l'équilibre sur des tapis flottants, etc. C'est vraiment, vraiment sympa. De 6 à 7 ans, alors là, c'est plus les baby sports, c'est les mini sports. À cet âge, les enfants peuvent s'orienter vers des activités qui permettent de compléter leur acquisition d'équilibre, d'orientation dans l'espace, de coordination des mouvements. Donc plutôt des sports asymétriques qui vont faire travailler de manière générale côté gauche et côté droit du corps. Donc à privilégier, je vous donne des exemples, la gymnastique, la natation, la danse, l'équitation aussi, on a quelques centres équestres quand même sur la Guadeloupe. Ils peuvent également à cet âge-là s'initier au sport de ballon, à petite dose. Les sports de ballon, ça vient un petit peu après. J'entends foot, basket, hand, donc de 6 à 12 ans. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Puisque là, les gestes ont atteint une certaine efficacité et les capacités d'apprentissage sont vraiment considérables, elles sont optimales. Donc on fait appel à la coordination motrice. Et là, d'autres exemples, le tennis, l'athlétisme, la gymnastique rythmique sportive, la danse, l'escrime aussi. On a des clubs d'escrime, l'aviron, voilà, les sports de combat. Je vous donne des exemples à l'appel, mais puisez dans tout ça pour vous donner des idées. Les arts martiaux, le foot, le hand, le basket. Par contre, à cet âge-là, modérer l'entraînement quand même. Ça doit pas être trop poussé, ça doit rester ludique et adapté au gabarit de son enfant. Ils ont pas tous le même développement, la même taille à cet âge-là. Et puis vers 11 ans, les enfants sont aussi capables de se projeter vers des objectifs à atteindre. Donc ils sont prêts à fournir les efforts nécessaires. Souvent on parle pas d'efforts à cet âge, c'est vraiment que du plaisir. C'est du jeu en fait. Ouais, c'est du jeu, il faut que ça reste vraiment ludique. Et cet esprit, on va se faire plaisir, c'est ça qui va faire que le sport sera pratiqué durablement. Ensuite, à la puberté, on y arrive là ? Oui, à la puberté, c'est ça. Alors la puberté, c'est l'âge de transition, attention. Non, il y a des changements physiques à la puberté qui sont parfois vraiment importants, si importants qu'ils peuvent hypothéquer fortement l'avenir de votre jeune sportif. Donc il a pu être doué dans une activité et puis perdre ses repères, puisque il y a beaucoup de transformations physiques à cet âge-là. Donc un gymnaste par exemple qui devient un peu trop grand ou un basketteur qui devient un petit peu trop petit, voilà, ça se déséquilibre, ils auront peut-être du mal à continuer dans leur discipline. Ça veut pas dire que c'est pas possible, ça veut pas dire que c'est pas possible de faire autre chose non plus, mais les parents ont un rôle je pense apaisant à jouer durant cette période et peuvent aider leurs préadolescents à prendre un petit peu de recul aussi quand tout est déréglé. Voilà, ils doivent l'aider et n'hésitez pas à vous appuyer encore une fois sur un médecin du sport ou votre médecin généraliste pour vous orienter, vous réorienter. Et la puberté, c'est aussi le moment de pratiquer des sports qui font davantage appel à l'endurance. Donc là, on met du sens à ce qu'on fait, on sait pourquoi. Donc la course à pied, le vélo sont très intéressants à partir de cet âge-là. Et c'est vrai que l'adolescence, c'est une période réputée difficile. Donc peut s'avérer le moment opportun pour pratiquer des sports collectifs qui canalisent l'énergie ou l'agressivité. Certains adolescents, comme les arts martiaux, les sports de combat. Voilà, il n'existe pas vraiment l'assaut de conseils universels en la matière, mais il ne faut pas hésiter à prendre le temps d'essayer plusieurs sports
l'enfant ne doit jamais, c'est ça, se sentir forcé de pratiquer un sport. Il faut quel que soit l'âge, même quand on est adulte, garder le plaisir de faire, pas seulement dire c'est bon pour ma santé. Non, ça va découler tout seul. Donc respectez les envies de vos enfants, respectez ses goûts, c'est vraiment la meilleure garantie de pouvoir prendre plaisir à pratiquer sa discipline. Alors justement, il y a certains parents qui ont beaucoup d'ambition pour leurs enfants, comment par exemple en faire des champions. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, on a beaucoup d'exemples liés au foot qui est très médiatisé et on veut en faire vraiment des Ronaldo. C'est ça. mais ça peut être aussi surtout un désir du parent qui lui n'a pas eu cette chance peut-être, ou je ne sais pas. C'est pas forcément un objectif de départ que de vouloir en faire des champions. Les exemples d'enfants conditionnés par leurs parents pour en devenir c'est vraiment fréquent, mais malheureusement cette pratique, elle aboutit souvent à l'abandon de la discipline. Parce que lorsque les parents croient détecter chez leur enfant des prédispositions, je pense qu'il est préférable de les mettre entre les mains déjà d'un entraîneur de bon niveau et de s'assurer à tout moment que l'enfant va bien, encore une fois sur le plan physique et psychologique. Ça peut être risqué de le pousser au point de le dégoûter, de le fatiguer, voire même d'aller jusqu'à la blessure. Donc faut vraiment apporter une vigilance particulière. Il y a des idées reçues aussi qui sont tenaces et qui empêchent certains parents d'accepter le désir de leur enfant de pratiquer certaines disciplines. Je voulais revenir là-dessus, faire une petite parenthèse. C'est une note que j'avais prise, c'est les disciplines réputées, tu sais, pour les filles ou pour les garçons. Je mets pas mon garçon dans telle discipline, je sais pas, la danse ou la gymnastique, oui. Parce que c'est pour les filles. Donc à quelques rares exceptions près, très honnêtement, chers auditeurs, tous les sports sont mixtes. Une fille qui a envie de faire du rugby, un garçon qui veut se lancer dans la natation synchronisée, à mon sens, le laisser pratiquer avec plaisir, c'est déjà braver les a priori et ça représente déjà une victoire. Elle n'est pas sportive, mais elle est d'un autre ordre culturel et social. Est-ce qu'il y a des règles de base de l'entraînement des enfants ? Oui, comme pour les adultes, la pratique du sport chez les enfants doit être réalisée en toute sécurité. Donc un bon échauffement, des étirements sont essentiels. L'échauffement, je vous le rappelle, prépare l'organisme à l'effort sur le cœur, le cardio, sur la musculature, les tendons, les articulations pour éviter les traumatismes. Donc c'est pas parce que vous avez l'impression que votre enfant est un bout de caoutchouc qu'il peut encaisser une séance de sport sans préparation, sans échauffement. Et la récupération aussi qui se déroule en plusieurs étapes. Donc à la fin de l'entraînement, l'enfant doit absolument effectuer une phase de récupération active qui permet à son organisme de retrouver plus vite un fonctionnement normal. Vous les avez vus, ils sont excités sur le terrain et il va falloir redescendre. Donc la récupération, ça signifie également une reconstitution des réserves en eau, en sels minéraux et en énergie. Et il y a le sommeil aussi qui joue un rôle essentiel dans la récupération de vos enfants quand ils sont sportifs. Alors, est-ce qu'il y a justement un nombre d'heures d'entraînement à ne pas dépasser pour les enfants ? C'est quand même intéressant de se fixer des limites. Donc, pour ne pas dépasser ces limites-là, ne pas surcharger votre enfant, je peux vous donner quelques repères. Pour un enfant de 8 ans, par exemple, il ne doit pas s'entraîner plus de 4 à 6 heures par semaine. Vraiment, c'est déjà le grand maximum. Heures d'éducation physique scolaire comprises. Pas plus de 6 à 8 heures quand il a 12 ans et pas plus de 8 à 10 heures quand il a 14 ans. C'est déjà vraiment des limites extrêmes. Donc faites le calcul, si votre enfant, heure de sport scolaire inclus, fait plus de ces heures-là, mettez un frein quand même. Et bien sûr, ces indications sont adaptées en fonction de l'intensité de l'activité sportive.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aussi aux jeunes sportifs, à vos enfants, quel que soit l'âge, à faire attention aux messages d'alerte de leur corps. Apprenez-leur à être sensibles à ce qui se passe en eux, à la fatigue, à la douleur, à la gêne. Voilà, faut qu'ils le ressentent et qu'ils puissent s'exprimer. Vous alerter si c'est nécessaire. Quelle activité physique pour prévenir le surpoids chez les enfants ? Oui, ça c'est un phénomène qui est effectivement intéressant. Elle est très très intéressante ta question, Lasso, parce que le surpoids touche tout le monde. Moi, on se sent concerné en tant qu'adulte, mais on se dit que nos enfants vont grandir, que ça va changer, etc. Attention, le surpoids chez l'enfant peut faire des dégâts. Donc, on recommande aux enfants de pratiquer chaque jour une activité physique au moins équivalente à une demi-heure, voire 1 heure de marche rapide. Une activité physique, c'est pas forcément sportive, mais c'est être en mouvement, bouger, prendre un ballon, aller dans son jardin, faire un tour au bord de la mer. Voilà, ça peut être ça une activité physique, c'est être en mouvement. Donc un entraînement intense 1 fois par semaine dans un club sportif ne suffira pas non plus. Ce n'est pas assez, l'enfant doit bouger au quotidien dans toutes ses activités, des trajets, des jeux, des phases de récréation. Et cette activité physique, elle doit vraiment être régulière et faire partie des bonnes habitudes qui perpétueront, j'ai du mal à m'exprimer, à l'âge adulte. C'est des habitudes que vous leur donnez dès maintenant pour qu'ils puissent les continuer quand ils seront plus grands. C'est une transmission qui va être importante. Donc, pour aussi donner quelques repères, un enfant de 12 ans peut pratiquer 30 minutes de marche rapide. Ça correspond à 45 minutes de promenade à pied ou à vélo, tranquille, à 30 minutes de volley, à 20 minutes de basket, de danse, de foot, de roller, 30 minutes de natation, 15 minutes à un rythme soutenu. Ça va dépendre de l'intensité. Mais voilà, 20 minutes de basket, on a un ballon, on part taper un foot après l'école, c'est génial. C'est génial. Voilà, et venez faire aussi petite course d'orientation avec moi. C'est ce que j'allais dire. Ou la course d'orientation avec Sabine. C'est ça, on en parlait en début d'émission. Donc vous pouvez retrouver les informations sur mes réseaux sociaux en tapant Sabine Move, S-A-B-I-N, il n'y a pas le E, S-A-B-I-N-M-O-O-V. Sur le site aussi de Radio Sophia Altitude. Oui, vous retrouvez facilement Sabine. Voilà, mon numéro de téléphone 06 90 55 13 12 55 13 12 pour demander plus d'informations, le petit formulaire d'inscription. Venez, c'est vraiment génial, vous partagez ça avec votre enfant et ça vous fait 1h30 d'activité sportive en plein air. Tu vois, en plein air, effectivement, parce que c'est bien aussi de s'aérer. Aujourd'hui, il a l'agréable, un moment avec son enfant, en plein air, on profite de la nature, on se dépense. C'est juste avant le déjeuner, prévoyez le petit pique-nique et vous pourrez poursuivre l'aventure sur la plage ce matin-là, c'est juste canon. Top. Merci Sabine. À partir de la semaine prochaine, on va te retrouver pour des chroniques flash pour rentrer dans le maillot pour les grandes vacances. C'est ça, on va préparer l'été. Donc plus sous ce format-là. Format peut-être 2 minutes. Voilà, un petit peu plus dynamique, un petit peu plus tonique, avec plein de petits exercices justement pour vous permettre de bouger encore plus. Ouais, soyez attentifs, la semaine prochaine, ça va passer vite. Exactement. Merci Sabine. Bonne semaine. À toi aussi. Faites du sport. Exactement. On reste sur ça.